Salut et bienvenue sur Chabooking. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un auteur de ma région. Je m'éloigne un peu puisque je vais vous parler d'Adrian J. Walker, un auteur australien qui vit en Grande-Bretagne avec sa famille, qui est né dans les années 70 et qui a fait des études d'informatique. Il est informaticien. Mais l'amour des livres et l'amour de l'écriture ne l'ont jamais quitté. C'est quelque chose qu'on a dans la peau. Et c'est comme ça qu'en 2016 est né The End of the World Running Club. Eh oui. Alors, il est publié chez Hugo Thriller, un label de la maison d'édition Hugo et compagnie. Alors, c'est un petit label qui est né juste un mois avant la publication de ce livre et qui compte actuellement à peu près 16 publications, ce qui veut dire qu'il soit assez sélectif, donc c'est bien pour lui. Alors, c'est pas le livre que j'aurais lu d'habitude. Les livres post-apocalyptiques, la fin du monde. C'est vrai que j'ai une tendance un peu survivaliste, donc ça a quand même réveillé un petit quelque chose en moi. Et puis, au départ, je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une invasion extraterrestre? Est-ce qu'il y a une maladie? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on ne le sait pas. La 4e de couverture nous dit « Courir pour retrouver sa femme et ses enfants ou les perdre à jamais. Courir dans un paysage de fin du monde à travers les vestiges calcinés d'un Royaume-Uni dévasté. Courir contre la montre quand chaque seconde compte. Courir 800 km quand chaque pas menace d'être le dernier. Courir alors que la douleur et la peur tourbillonnent tout autour de lui. Courir parce que tout ce qu'il y a ici est sombre et mort. Courir parce que tout ce qui se profile là-bas est vif et lumineux. Courir pour ne pas être tué. Courir aussi vite qu'il le peut sans savoir si cela suffira. » C'est un peu énigmatique. Donc moi, ça m'a ouvert l'imagination. Donc je me suis dit, allez, je le tente. Donc je suis repartie avec. Alors au départ, je me suis dit, est-ce que ça va être en anglais? Bon, si c'est le cas, c'est pas trop grave. Hein. Mais quand j'ai retourné le livre pour lire la 4e de couverture, surprise, c'était en français. Que demande le peuple? Voilà, aucun effort à faire. Du fait, l'histoire, elle est donc pas si simple. Parce que oui, c'est une histoire d'apocalypse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne vais pas vous le lire. Non. Il faudra le lire. Mais ce que je vais vous dire, par contre, c'est que l'histoire d'Ed et de sa famille, Ed, il pense comme moi. Il y a des passages dans lesquels je me suis vraiment retrouvée. Alors, je vais vous lire quelques... Vous allez voir que si vous êtes un peu comme moi, vous allez vous retrouver dans ces passages. Ed, il a 35 ans. Il est marié, il a une petite fille de 2 ans et un bébé. Et puis, du jour au lendemain, sa vie va être bouleversée par un événement qui va totalement renverser le monde. Et à partir de là, il faut survivre avec sa famille. Il va trembler pour eux forcément, puisque déjà survivre à 4, c'est génial. Mais survivre à ce qui s'est passé au moment M, autant T, comme on dit. Mais c'est après. Après, quand tout s'est pesé, qu'il y a un nouvel ordre établi, qu'il y a... il faut encore survivre. Un peu comme dans Walking Dead, il y a eu tous les marcheurs, les zombies. Et puis après, il faut toujours survivre. Là, c'est un peu pareil. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a donné envie de le lire, parce que qu'est-ce qu'on ferait, nous? Voilà, c'est les questions qu'on se pose quand on voit ce genre de livre, comme le genre de film. D'ailleurs, L'Errance, ça me fait un peu penser à, je ne sais pas si vous avez vu Le Livre d'Eli, hein, le film avec Denzel Washington, où le livre, c'était La Route de Cormac McCarthy. Ça m'a fait un peu penser à ça. Il y a des moments très trash, des moments très affreux, très atroces dans ces livres et films. Et ben, ça regroupe un peu ça. Hein, les humains, tout ce qu'ils ne feraient pas pour survivre. Donc, je me suis retrouvée complètement dans certains de ces passages. Et là, après s'être promenée dans le parc avec ses enfants, il y a du brouhaha, il est un peu
dans un moment de sa vie où il a des doutes, et voilà ce que ça donne. Mais comment ai-je fait pour me retrouver là? La vérité, c'est qu'à 35 ans, j'étais en train de m'étrangler moi-même. J'avais l'impression, moi, Edgar Hill, mari, père de 2 jeunes enfants, propriétaire de sa maison, anglais, salarié à plein temps d'une grande entreprise, égoïste, dont le nom n'allait pas tarder à être effacé à tout jamais des murs de ses bureaux, d'être le produit d'un environnement malade, d'une civilisation qui avait échoué au-delà de tout remède. Je me demandais même, tous les jours, comment nous avions réussi à nous en tirer jusque-là. C'était une farce, ça ne rimait à rien. Comment aurions-nous pu prendre soin d'une planète alors que nous n'étions déjà pas capables de prendre soin de nos pays, de nos villes et de nos propres communautés, de nos propres familles, de nous-mêmes, de nos propres corps, de nos propres esprits? Je n'étais encore qu'à mi-chemin de l'âge où il paraît normal de se sentir léthargique, froid, aigri et confus. Et pourtant, je ressentais ces choses-là à chaque minute de chaque jour. J'étais en surpoids. Je mangeais des doubles portions, je buvais des quantités doubles, je fuyais l'exercice physique. J'étais en train d'enfler comme un ballon sur une bouteille de gaz abandonnée. Le monde qui m'entourait me rendait perplexe. Chaque jour baignait dans un brouillard de confusion. Mon boulot me rongeait jusqu'au noyau. Mon mariage me donnait des vertiges et mes enfants. Eh bien, je n'étais pas, comme on dit, le plus impliqué des pères. Je faisais tous les gestes comme il fallait, mais disons qu'on peut trouver tout un tas de petites tâches urgentes à réaliser aux 4 coins de la maison, et le simple fait de sortir les poubelles peut parfois prendre un temps infini. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma femme et j'aimais mes enfants, ce qui ne veut pas dire pour autant que ça me rendait heureux. Voilà. Vous voyez, comment on peut prendre soin d'un pays, d'une planète, si on n'a pas pris soin juste de ses concitoyens? C'est un peu un message aux dirigeants. On est en train de... alors, il y a un chômage incroyable, et à côté de ça, ceux qui ont un boulot, on les presse. On leur fait faire un nombre d'heures incroyable. C'est pas de la fainéantise que de vouloir faire 35 heures. Non, c'est de la répartition. La répartition pour que tout le monde ait un travail. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il est conscient que sa vie... il est dans le doute, quoi. Et là, un autre passage qui est vraiment justement ce qui va se passer là, il s'y attendait, il s'y était préparé. J'ai démarré la voiture et calé à une BMW x5 à piler. Alors, je ne suis pas très douée dans les voitures. Dans un crissement de pneus au ras de mon capot, et l'horrible blonde platine aux traits pincés qui tenait le volant s'est mise à brailler en tambourinant des poings sur son tableau de bord. Son mari a agité sous mon nez un poing ouvert et mollasson, son sourire hargneux dévoilant une bouche pleine de matière animale morte et graisseuse. Nouveau coup de klaxon, nouveau hurlement. Je me suis excusée d'un geste de la main et j'ai redémarré. La vérité, c'est que j'étais fatiguée de tout ça. J'étais fatiguée du vacarme et des vociférations d'un monde qui avait de moins en moins de sens et d'une vie qui m'avait menée exactement où elle l'avait voulu. La vérité, c'est que la fin du monde, du moins pour moi, est venue comme un soulagement. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable. Combien de fois j'ai entendu des proches me dire, mais, ou lu même sur des blogs, des gens qui disaient, j'ai déjà eu envie d'envoyer ma voiture contre un mur tellement j'en pouvais plus, quoi. Ben voilà, on est dans cette société-là. Cette société égoïste, avare, où l'importance est plus donnée à l'argent qu'à la vie. Et il en était venu à souhaiter la fin du monde. C'est quand même... Donc, oui, je me suis retrouvée parce que des coups de gueule, j'en pousse sans arrêt. Et là, là c'est ce qui lui arrive d'un coup. Paf. Il voit le monde, c'est comme s'il avait pris sa petite pilule, bleue et ou rouge, et qui s'était dit, mon Dieu, c'est ça. Voilà. Donc, après ça, comme il était préparé à la fin du monde, puisqu'il se demandait toujours ce qui se passerait au pire, il va survivre et il va emmener sa famille. À un moment, ils vont être séparés et là, lui, il n'aura plus qu'une envie, c'est de les retrouver. Comme n'importe quel papa aurait envie de retrouver ses enfants. Lui, il va vouloir retrouver sa femme et ses enfants. Donc il va courir parce qu'ils n'auront plus ni voiture, ni
Et forcément, il était en surpoids, n'oubliez pas. Donc c'est une épreuve vraiment très très difficile pour lui. Et ça nous renvoie à vraiment toutes les possibilités qu'ont les humains de s'adapter. C'est un livre à la fois sur la fin du monde, mais assez optimiste parce que, quelque part, on se dit qu'il faut prendre sa chance. Voilà. Donc, je vous recommande The End of the World Running Club de Adrian J. Walker. À lire, à relire même. Et vous m'en direz des nouvelles et vous me direz s'il y a des passages qui vous ont marqué, qui vous ont un peu plus touché que d'autres. Voilà. J'aime bien de temps en temps lire des petits passages de certains livres parce que ça donne un petit peu envie. Puis ça donne le ton. Voilà. Donc la semaine prochaine, avant ça, j'espère tous vous voir samedi 24, donc samedi Carrie, à la médiathèque de Combray et à Lens. Alors 14h ou 14h30 à Lens pour le renlis enquête à l'office de tourisme. Et puis à la médiathèque de Cambrai pour la lecture, musicale d'Amandine D à 18h. Donc la semaine prochaine, je vais vous parler de Karine Gibel, mais pas que. Parce que j'ai envie de parler d'un aspect du thriller qui me plaît bien, un aspect psychologique du thriller qui me plaît bien. Et j'ai plusieurs petits romans, petits thrillers bien dosés sur ce thème dont j'aimerais vous parler. Et Juste une ombre de Karine Gibel est, disons, le précurseur, celui qui m'a donné envie. Et il y en a qui m'ont... Donc, Juste une ombre, il est juste fabuleux. Mais de ce fait, j'ai voulu en trouver d'autres du même thème. J'ai été emballée et parfois très très déçue. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour se parler de tout ça. En attendant, je vais vous laisser comme d'habitude le site d'Adrienne sur la description de la vidéo. N'hésitez pas, et encore une fois, à me faire des retours, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager pour qu'on en parle encore et encore, et puis à me suggérer des auteurs ou des livres. Je vous embrasse et je vous dis donc à la semaine prochaine.